Il était tôt le matin lorsque Junior se dirigea vers le cimetière. Le ciel était encore gris, et une fine brume flottait au-dessus des tombes. Depuis la mort de sa mère, il y avait 2 ans, il n'avait pas mis les pieds ici. Les souvenirs remontaient douloureusement, mais aujourd'hui, il n'y allait pas pour se recueillir. Non, aujourd'hui, il avait une colère sourde qui bouillonnait en lui. Junior n'était pas un homme méchant, mais il avait toujours été impulsif. La mort de sa mère avait laissé un vide énorme, et il ne savait pas comment gérer sa peine. Il n'avait jamais été proche de son père, et sa mère avait été la seule personne à le protéger et à le soutenir. Pourtant, après son décès, il s'était senti abandonné et incompris. Cette rancune accumulée, mélange de tristesse et de frustration, l'avait conduit à un geste qu'il ne maîtrisait même pas encore pleinement dans son esprit. Alors qu'il approchait de la tombe, il observa les autres pierres tombales. Certaines étaient fleuries, propres, entretenues avec soin. La tombe de sa mère, elle, semblait triste et oubliée. Une rage inexplicable monta en lui. Tout le monde l'oublie, tout le monde passe à autre chose, sauf moi, pensa-t-il. Dans un geste impulsif, il sortit une petite bouteille de bière qu'il avait apportée avec lui. Il la fixa un instant, comme s'il hésitait. Puis, sans réfléchir davantage, il versa le liquide sur la pierre froide et grise. Le liquide mousseux ruissela le long de l'inscription, éclaboussant la terre autour. Il se redressa, essuyant une sueur froide de son front. Il s'attendait peut-être à ressentir un soulagement, mais ce qu'il ressentit fut tout le contraire. Un frisson parcourut son corps, et l'air autour semblait soudain plus lourd. Le vent se leva brusquement, soufflant la brume dans toutes les directions. Junior recula d'un pas, surpris, mais il se força à rire. « C'est juste le vent, rien de plus, » se dit-il. Pourtant, il ne pouvait ignorer cette sensation étrange. Il avait l'impression que quelqu'un, ou quelque chose, le regardait. Le silence du cimetière semblait oppressant, chaque bruissement de feuilles devenait un murmure menaçant. Alors qu'il s'apprêtait à partir, un corbeau s'envola d'un arbre voisin, croassant de manière stridente. Le bruit lui fit lever les yeux vers le ciel gris, et pour un instant, il crut apercevoir une silhouette dans la brume, quelque chose qui ressemblait à une femme. Il secoua la tête, convaincu que son esprit lui jouait des tours. Malgré tout, il sentit un poids sur sa conscience, un malaise qu'il ne pouvait ignorer. Son geste impulsif lui apparaissait maintenant ridicule, mais en même temps, il ne savait pas comment réparer ce qu'il venait de faire. Il hésita un instant, puis décida de partir. Il s'éloigna du cimetière, la bière restant sur la tombe comme une trace de son irréflexion. Cependant, alors qu'il marchait vers la sortie, un petit frisson glacial lui parcourut le dos. Il s'arrêta, observant autour de lui. Tout semblait normal, et pourtant, il y avait quelque chose de différent. Le vent avait cessé, la brume se dissipait lentement, mais l'atmosphère restait lourde. Junior ne savait pas encore que ce moment allait marquer le début de quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Il rentra chez lui, essayant de se convaincre que rien ne se passerait. Il se lava les mains, s'assit dans son fauteuil, et tenta de se calmer. Mais le sommeil ne venait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la tombe de sa mère, la bière qui ruisselait sur la pierre, et ce frisson étrange qui l'avait parcouru. Il se demandait si c'était sa conscience qui le tourmentait ou quelque chose de plus mystérieux. La nuit tomba enfin, et avec elle, le silence total. Junior essayait de lire, de regarder la télévision, mais tout semblait inutile. À minuit, alors qu'il s'apprêtait à se coucher, un bruit faible mais distinct se fit entendre. Comme un froissement de tissu ou un léger chuchotement. Il se leva brusquement, pensant à une souris ou à une fuite, mais rien n'était visible. Le cœur battant, il retourna dans sa chambre, mais le malaise persistait. Sans qu'il le sache, l'acte irréfléchi qu'il avait commis avait déclenché quelque chose. La tombe de sa mère, recouverte de bière, semblait l'avoir marqué d'une manière mystérieuse. Ce qu'il avait pris pour un simple geste de colère devenait maintenant un début d'histoire qui allait le hanter. Junior croyait pouvoir oublier l'incident de la bière sur la tombe de sa mère. Il avait essayé de continuer sa vie normalement, de parler à ses amis, de travailler, mais quelque chose en lui avait changé. Chaque nuit, il rêvait de la tombe, de la pierre noire et humide, et d'une silhouette floue qui semblait l'observer. Il se réveillait en sursaut, le cœur battant, persuadé que quelqu'un ou quelque chose le suivait. Quelques jours plus tard, il décida de retourner au cimetière. Il voulait vérifier que tout allait bien, se convaincre que sa mère ne lui en voulait pas, ou peut-être simplement se rassurer. Il marcha lentement, le vent léger caressant son visage,
et entra dans le petit cimetière. À première vue, rien n'avait changé, les tombes étaient toujours alignées, certaines fleuries, certaines abandonnées. Mais lorsqu'il approcha de la tombe de sa mère, il sentit une boule de glace dans son estomac. La bière qu'il avait versée avait disparu. La pierre était propre, lisse, comme si rien ne s'était passé. Junior fronça les sourcils, étonné. Il se pencha pour toucher la pierre, et immédiatement, un frisson le parcourut. Il recula brusquement, tombant presque sur l'herbe humide. Une voix faible, presque un souffle, sembla résonner dans l'air autour de lui. Pourquoi? Il se redressa, le cœur battant, cherchant l'origine de ce murmure. Il n'y avait personne. Le cimetière était désert. Junior secoua la tête, pensant que son imagination lui jouait des tours. Pourtant, plus il fixait la tombe, plus il avait l'impression que la pierre brillait légèrement, comme si elle émettait une lueur douce et étrange. Il sentit son estomac se nouer. Il voulait partir, mais quelque chose le retenait. Alors, la silhouette apparut. D'abord floue, comme un brouillard léger, puis de plus en plus nette. C'était sa mère. Ses cheveux flottant autour de son visage, ses yeux remplis de lumière, et son regard fixé sur lui. Junior recula, choqué, incapable de parler. « Maman » murmura-t-il, mais la voix resta coincée dans sa gorge. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Était-ce un rêve? Un fantôme? Ou sa conscience qui se manifestait de façon extrême? Sa mère ne parla pas immédiatement. Elle resta là, flottant au-dessus de la tombe, silencieuse, mais son regard semblait lui transpercer le cœur. Junior sentit la culpabilité monter en lui comme une vague. Tout le poids de son acte irréfléchi lui tombait dessus. Il avait manqué de respect à la seule personne qu'il avait aimée inconditionnellement. Et maintenant, il se rendait compte que ce geste n'était pas anodin. Soudain, la voix de sa mère se fit entendre, claire et douce, mais pleine d'autorité. « Junior, pourquoi as-tu fait cela ?» Les mots frappèrent Junior comme un coup de poing. Il tomba à genoux, les mains sur le visage, incapable de parler. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne sais pas, je voulais juste. Balbutia-t-il. Mais aucun mot ne semblait suffisant pour exprimer sa honte et son regret. Sa mère s'approcha lentement, flottant au-dessus du sol. Chaque pas semblait irréel, mais sa présence était plus réelle que tout ce que Junior avait ressenti depuis la mort de sa mère. « Junior, tu dois comprendre. » Continua-t-elle, le respect pour ceux qui nous ont donné la vie est sacré. Même si tu es en colère ou blessé, jamais tu ne dois manquer de respect à ceux que tu aimes. Junior sentait son cœur se serrer. Il avait voulu exprimer sa colère, sa frustration, mais il n'avait jamais pensé aux conséquences. Maintenant, face au fantôme de sa mère, il comprenait que son geste n'était pas seulement irrespectueux, mais dangereux. Il avait ouvert une porte qu'il n'aurait jamais dû ouvrir. Alors, quelque chose changea. La tombe émit une lumière douce, enveloppant Junior. Il sentit une chaleur étrange, comme si la colère et le chagrin qu'il portait depuis des années étaient absorbés par cette lumière. Sa mère tendit la main vers lui, et pour un instant, Junior crut qu'il allait la toucher. Une paix étrange l'envahit, et il sentit que tout son être se calmait. Puis, la voix de sa mère résonna encore une fois, « Souviens-toi toujours de ce que tu as appris aujourd'hui. Honore ceux que tu aimes, respecte leur mémoire. Et ne répète jamais une telle erreur. » La silhouette commença à disparaître lentement, se fondant dans l'air comme un nuage léger. Junior resta là, seul, tremblant, les yeux remplis de larmes. La tombe était maintenant normale, immobile, mais quelque chose avait changé en lui. Il resta longtemps à genoux, réfléchissant à ce qu'il venait de vivre. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une leçon de vie. Il comprit qu'il devait changer, qu'il devait réparer ses erreurs et honorer sa mère non pas par des gestes impulsifs, mais par des actions sincères. En quittant le cimetière, Junior sentit un nouveau respect pour la vie et pour ceux qui l'avaient soutenu. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer son erreur, mais il pouvait apprendre d'elle. De retour chez lui, il décida de commencer à écrire un journal sur sa mère, de se souvenir de tous les moments heureux qu'ils avaient partagés, et de raconter son histoire à ceux qui voulaient l'écouter. Dans les jours et les semaines qui suivirent, Junior se transforma. Il devint plus calme, plus réfléchi, et surtout, plus respectueux envers les autres et envers lui-même. Il n'oublia jamais cette nuit au cimetière,
ni l'apparition de sa mère. Chaque fois qu'il se sentait en colère ou frustré, il se souvenait de son regard et des paroles qu'elle lui avait adressées. Et chaque geste qu'il faisait pour honorer sa mère lui rappelait que le respect et l'amour sont des forces puissantes, capables de transformer même la colère en sagesse. Finalement, l'histoire de Junior devint une leçon pour tous ceux qui l'entendaient. Un avertissement sur la manière dont les actes irréfléchis peuvent avoir des conséquences inattendues, et un rappel que l'amour et le respect pour ceux qui nous ont aimés ne doivent jamais être oubliés. La bière versée sur la tombe n'était plus simplement un geste impulsif, mais le début d'une transformation intérieure qui allait marquer sa vie pour toujours. Et ainsi, Junior comprit que ce qu'il avait fait n'était pas seulement un acte irrespectueux, mais une opportunité de grandir et de changer. Il avait osé transgresser un tabou sacré, mais il avait appris la leçon la plus importante de sa vie: l'amour d'une mère est éternel, et le respect envers elle est inviolable.